Bonjour et bienvenue à notre nouvelle série qui s'appelle maintenant Finance et Agapé. Une série sur la finance et sur Agapé. Alors on vous réserve le meilleur pour la fin. Nous sommes ensemble depuis la semaine dernière avec un premier volet de cette série de Finance et Agapé. Nous avons expliqué quel est le rapport, quel est le parallèle entre finance et Agapé que nous verrons aussi en détail plus loin. Mais nous sommes vos hôtes, Maggie et Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour maman. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va très bien. Alors, nous servons le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de l'univers et de toutes choses. Et nous venons en son nom, aujourd'hui ouvrir ce volet de Finance et Agapé avec vous, deuxième volet de notre série qui va durer un certain temps, on ne sait pas encore quand, mais on vous le dira et vous verrez jusqu'à où ça va et jusqu'à quel moment sera la fin. La semaine dernière, donc, nous avons présenté le système financier, puisque nous parlons de finance et agapé. Nous avons parlé d'argent, nous avons parlé de la dette, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et nous avons vu le fonctionnement de ce système financier, nous avons vu son but et aussi nous avons vu comment nous interagissons avec le système. Aujourd'hui, nous allons voir le derrière de la scène et nous saurons qui tire véritablement les ficelles de l'autre côté du décor, au-delà de ce que nous voyons et de ce que nous apercevons. Nous verrons également à quel titre nous en sommes impliqués et ce que Dieu, le Dieu créateur, attend de nous dans ce domaine. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, cette série, c'est une série destinée à des chrétiens, mais pas seulement. Toute personne désireuse de connaître un peu plus sur le système financier, la vie que nous menons par rapport au regard de l'argent, est bienvenue à cette série et ça peut toujours apporter un plus ou quelque chose. Alors, mais avant tout, avant d'ouvrir ce deuxième volet, je veux vous rappeler, comme nous l'avons dit, que la monnaie, l'argent, donc, est parti d'un bon sentiment au départ. Au départ, c'était un moyen d'échange, c'était pour faciliter l'échange et les transactions entre acteurs de l'économie. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué. Je veux aussi rappeler ce qu'il est devenu, car il est devenu, en plus d'un moyen d'échange, il est devenu de multiples choses qui sont bonnes ou pas bonnes, et nous le verrons un peu plus loin. Alors, comment nous verrons aussi, nous avons vu aussi comment un petit groupe de personnes milliardaires de ce monde a enfermé une grande partie du monde dans un système dont eux seuls dictent les règles et comment cela conduit à une détresse telle que nous la voyons aujourd'hui dans le monde. Et nous verrons plus tard comment cela ira grandissant à mesure que le temps avance. Nous avons parlé de la dette la semaine dernière, nous avons parlé des jeunes qui sont enchaînés, attachés avant même d'avoir commencé à travailler, qui sont déjà enchaînés à la dette. Et nous nous sommes beaucoup arrêtés sur la dette la semaine dernière, car nous avons vu que la dette c'est un fléau et c'est un mal, le mal de ce siècle aujourd'hui. Alors bien sûr, celui qui tire véritablement les ficelles derrière ces humains est le diable lui-même. Alors pourquoi je parle du diable? Parce que je parle de chrétiens et j'ai dit que ces chrétiens, que cette série est destinée aux chrétiens, à ceux qui savent qu'il y a deux forces en puissance en ce bas monde. Il y a le Dieu créateur, bien sûr, vers qui nous tournons les regards, et il y a aussi les forces du mal, et il y a aussi les forces du diable. Et nous verrons que derrière tout un système tel que celui-là, le diable lui-même tire les ficelles, et nous verrons que nous ne pouvons pas empêcher que ces choses arrivent, car elles sont écrites et la prophétie en parle. On fait toujours référence à la parole de Dieu, on regarde toujours ce que dit Dieu par rapport à ces choses. La prophétie en parle. La prophétie parle de l'argent, la prophétie parle du système et la prophétie parle aussi de comment l'ennemi de Dieu, qui est le diable, a attaché, enchaîné, ficelé ces choses tellement, de manière tellement rapprochée qu'il est presque impossible de s'en échapper. Alors aujourd'hui donc, nous allons parler de ce Dieu que nous servons malgré nous. Alors quand je parle de Dieu, je parle de petit Dieu, Dieu avec un petit D. Je ne parle pas du Dieu créateur, je parle de celui que nous n'avons pas conscience de servir. Et bien souvent, mes chers amis chrétiens, nous pensons servir le Dieu créateur de l'univers et nous sommes attachés à un autre Dieu, donc à un Dieu idolâtre. Du coup, nous sommes attachés à de l'idolâtrie en faisant allégeance à un autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant, que celui qui nous a créés, en qui nous disons croire. Alors, ce Dieu que nous servons, nous allons voir que, est-ce que l'argent est un Dieu? Nous allons déjà commencer par nous poser quelques questions.
L'argent est-il un Dieu? Nous parlons d'argent, nous parlons de finances, nous parlons de Dieu, et d'un Dieu, pas de Dieu, mais d'un Dieu, et nous parlons également de finances et d'agapé. Alors, l'argent est-il un Dieu? Qui le sert? Et comment le sert-on? Alors, tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un Dieu? Nous allons nous poser la toute première question. Qu'est-ce qu'un Dieu? Alors, encore une fois, je dis le mot Dieu avec un petit d. Je ne parle pas ici du Dieu créateur de l'univers, le Dieu créateur de toutes choses. Je parle d'un Dieu, un petit Dieu, avec un petit d. Un Dieu, en définition, est toute chose qu'on adule et qu'on adore en opposition au vrai Dieu créateur de l'univers. À toutes les choses qui prennent la place du vrai Dieu, c'est un petit Dieu. Le petit Larousse nous en donne la définition comme suit. Il dit, un Dieu est un objet ou une chose ou une idée que l'on place au plus haut dans la hiérarchie des valeurs et à quoi on sacrifie tout. Et il prend comme exemple le dieu dollar. Alors, c'est pas pour rien que le petit Larousse prend le dieu dollar, parce qu'on peut aduler l'argent au-delà de toute mesure. Il est vrai que lorsqu'on parle de Dieu, de petit Dieu, on ne pense pas tout de suite à l'argent. Non, on ne pense pas à l'argent. Lorsqu'on considère les idolâtres de ce monde, on voit surtout ceux qui se prosternent devant des faux dieux faits de main d'homme et qui les adorent. Mais la définition nous dit bien qu'il s'agit de tout ce qu'on place au-dessus du vrai Dieu. Tout ce qu'on place au-dessus du Dieu créateur est un petit Dieu qu'on adore. Les deux textes suivants montrent que l'homme est capable de se fabriquer des dieux. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 16 et le verset 20, il est dit « L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux ?» Lévitique 19, verset 4 nous dit « Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. » Alors nous voyons que le Dieu créateur est complètement contre cela. Sa loi même, la loi de l'Éternel, les 10 commandements du Dieu créateur, dans Exode 20 et le verset 23, dans sa parole, nous dit « Vous ne ferez point des dieux d'argent, des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Alors, l'interdiction est stipulée dans la loi de Dieu, dans la loi du Dieu créateur. Dans Exode 20, le verset 3, la loi dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, nous voyons par là que le Dieu créateur est contre les idoles. Il est contre tous les petits dieux et les faux dieux que nous cherchons à mettre à sa place. Alors, c'est vrai, ce n'est pas une statue, on ne se prosterne pas devant, mais toute chose qui est aimée, adulée au-delà de toute mesure et qui prend la place du Dieu créateur dans nos cœurs, dans nos vies, est un Dieu. Et Jésus, qui est le Fils de Dieu, précise dans Matthieu 6, verset 24, il dit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors, vous voyez, il y a un nom qui apparaît ici. Jésus dit maman. Ici, le mot maître est utilisé et il est mis en parallèle avec Dieu. Il dit nul ne peut servir deux maîtres. Et en même temps, il dit ou il aimera un et il méprisera l'autre. Donc, il dit vous ne pouvez servir Dieu et vous ne pouvez servir maman. Donc, ici, il met en parallèle deux noms, le nom de Dieu et le nom de maman. Alors, voici ce que nous dit Wikipédia. On a fait des recherches sur maman. Qui est maman? On a fait des recherches. Et Wikipédia nous dit que maman serait un mot d'origine araméenne signifiant riche. Néanmoins, son étymologie est obscure. Certains le rapprochent de l'hébreu matmon, signifiant trésor, argent. D'autres le rapprochent du phénicien mammon, signifiant bénéfice. Dans le Talmud ainsi que dans le Nouveau Testament, le mot mammon signifie possession matérielle, mais il est parfois personnifié. Aucun homme ne peut servir de maître, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et mammon. Alors, dans Wikipédia, on continue dans la recherche. Wikipédia dit que c'est une pratique courante chez les kabbalistes de donner à un ange le nom de sa fonction. Ainsi, le démon Mammon a été créé depuis le contexte biblique. Mammon est le démon de l'avarice. Alors, vous vous rendez compte? C'est le démon de l'avarice et c'est un Dieu et c'est un faux Dieu et c'est un faux Dieu qu'on adule sous couvert de beaucoup de choses, derrière beaucoup de choses. On n'en a pas conscience en fait. Dans Wikipédia, on continue. Sainte Françoise romaine, qui a vécu de 1384 à 1440,
présente Mammon comme étant un des trois princes des enfers, soumis à Lucifer directement, soumis à Lucifer uniquement. Il préside aux divers péchés que fait commettre l'amour de l'argent. Donc nous voyons, le visage est démasqué. Nous voyons, nous pouvons mettre une explication sur un nom. Le nom, c'est Mammon. Qu'est-ce que Mammon? Mammon, c'est le dieu de l'avarice. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Mammon, c'est un démon. Et c'est un démon qui se réfère directement à Lucifer, qui est le chef des démons, et qui prend des ordres de Lucifer pour pouvoir mettre sur pied à travers tout un système, en utilisant des humains bien sûr, pour pouvoir faire qu'on adore autre chose que le Dieu créateur de l'univers. Alors Jacques Ellul, quand il écrit dans la subversion du christianisme, il écrit que Mammon est une partie de Satan, une de ses caractéristiques, un moyen de le définir. Il y consacre d'ailleurs toute une partie de son ouvrage. Alors, si vous pouvez lire Jacques Ellul, lisez Jacques Ellul sur ce sujet-là, sur le sujet de Mammon, et vous comprendrez un peu, vous aurez un peu plus d'éclaircissement sur qui est Mammon, comment il opère et à travers quoi il opère. Si toutes ces définitions, écoutez-moi bien, si toutes ces définitions qu'on vient voir sont correctes, alors nous avons un sérieux problème ici. Nous avons un sérieux problème. Un problème pour reconnaître et discerner le vrai visage de l'ennemi sous des apparences qui masquent la réalité. Ces apparences-là masquent la réalité. Alors, avons-nous conscience de servir un autre Dieu, petit Dieu, que le Dieu du ciel? Un autre Dieu que le Dieu créateur de l'univers, un autre Dieu que le Dieu à qui nous devons la vie. Nous l'avons vu dans notre série précédente, que Dieu nous a donné la vie, il a formé ce corps, il a donné son propre souffle dans nos narines. Et si nous respirons aujourd'hui, nous respirons de la respiration du Dieu créateur de l'univers. Avons-nous conscience de servir un autre Dieu, nous les chrétiens, un autre Dieu à part le Dieu créateur, le Dieu du ciel? Sans doute pas, nous n'avons peut-être pas cette conscience-là, car il n'a pas la forme d'un Dieu. Quand je prends un billet d'argent, ça ne ressemble pas à un Dieu. On ne se prosterne pas devant lui. Je ne me prosterne pas devant un billet, devant un chèque ou devant une pièce de monnaie. Du moins, c'est ce qu'on croit. Car s'incliner, c'est abdiquer, c'est baisser les bras et reconnaître son impuissance, sa dépendance. Très important. S'incliner, c'est aussi ça. S'incliner ne veut pas dire me mettre à genoux et fermer les yeux et baisser la tête. S'incliner veut dire je lâche les armes, ok c'est bon il a gagné. Comment ferais-je pour vivre sans argent? Mais je ne peux pas, je suis attachée à l'argent, je ne peux pas vivre sans argent. Ça c'est s'incliner. Alors on lui fait volontiers allégeance et on espère fortement qu'il nous sortira d'affaires. Avez-vous déjà entendu cette inquiétude, quelqu'un dire cela? Mais comment ferons-nous sans argent? Voyons donc maintenant les caractéristiques de ce Dieu argent et comment il opère. Deux caractéristiques distinctes sont à noter ici. L'argent, un enfermement. L'argent est une spirale qui enferme. Le cœur de celui qui croit en lui bat au rythme de ses caprices. La vie est dirigée en fonction de ce qu'on peut acquérir grâce à l'argent, des malheurs qu'on peut avoir sans argent. Alors c'est où j'ai de l'argent, je suis heureux, et j'ai pas d'argent, ben voilà. Ma vie n'est rythmée que par cela. Il est en toile de fond de tout ce que l'homme fait, tout ce qu'il désire, et même il a pris le pas sur le territoire de Dieu dans sa maison. Ceci est très important. Dans la maison du Seigneur, parmi ses propres enfants, ce Dieu Mammon a pris le relais, il a pris le pas. Le monde entier est enfermé dans sa sphère et ne voit pas comment il peut en être autrement. Il constitue donc une idolâtrie. Alors il faut dire les mots, il faut avoir le courage des mots, il faut savoir les énoncer. C'est une idolâtrie. C'est un Dieu parallèle au Dieu créateur, un Dieu parallèle au roi des cieux et de la terre. Il marche sur ses plates-bandes et il espère ravir ses enfants. Ça, c'était la première caractéristique. Deuxième caractéristique, l'argent, un fardeau. Alors, la première, nous avons vu un enfermement. Il nous enferme. La deuxième, nous voyons que l'argent, c'est un fardeau. L'argent est un fardeau car avec lui arrive un lot d'inquiétude, de peur du lendemain pour celui qui n'en a pas, bien sûr, mais aussi un poids énorme d'orgueil et d'égoïsme et d'autosuffisance pour celui qui en a trop. Alors, d'une manière ou d'une autre,
On porte sur soi le poids de ce que l'argent enfante en silence à celui qui adhère à ce système. Alors nous avons tiré un extrait d'un livre dont je vous ai déjà parlé, ce Dieu que nous servons, ce petit Dieu que nous servons, qui a été écrit par Maggie Volney et qui se trouve, vous allez trouver, cherchez sur internet, cherchez chez Amazon, vous allez trouver, sans publicité, mais nous avons tiré un extrait de ce chapitre qui parle des comportements qui changent, des comportements qui changent. Elle dit, l'argent est devenu l'élément incontournable d'une vie équilibrée. Sans parler de l'aisance et l'abondance dont certains bénéficient, l'argent est la base de tout. Et même pour celui qui n'en a pas forcément le minimum requis pour vivre. Même pour celui qui n'a pas le minimum pour vivre, c'est la base de tout. Qui a décidé cela? Pourquoi doit-on obligatoirement s'y plier? Face à ce Dieu incontournable et qui s'impose, tous les comportements s'observent. Alors certains pensent qu'il est indispensable d'en avoir, car comment pourrait-on survivre? N'a-t-on pas besoin d'argent pour payer nos charges et nourrir nos familles? Oui, il est vrai. D'autres, plus sûrs d'eux-mêmes, disent « Oh, je travaille dur pour assurer une vie agréable à ma famille et me payer ce que je veux, tout ce dont mes petits plaisirs, etc. » Peu importe ce que l'on pense de l'argent, on a toujours une bonne raison pour le gagner. Alors c'est ça, les raisons sont multiples. On multiplie les raisons, mais peu importe la raison, l'argent est sur la bouche de tous, dans la bouche de tous. Tout cela est légitime, bien sûr, mais cela n'empêche pas que tous croient que sans l'argent, rien n'est possible. Et c'est là que commence l'enchaînement, c'est là que commence l'enfermement, c'est là que commence l'addiction et c'est là que commence l'idolâtrie. Jusqu'à un certain point, j'utilise l'argent, jusqu'à un certain point, j'en ai besoin, jusqu'à un certain point, je travaille, je gagne de l'argent, je paie mes factures. Ça, c'est une chose. Maintenant, tous pensent que sans argent, il est impossible de vivre et il est impossible de survivre. Alors, ce n'est pas le comportement face à l'argent qu'on possède qui inquiète le plus, mais celui face à un manque d'argent. Et s'il y a quelque chose que vous devez bien retenir ici, le comportement face à l'argent, c'est déjà une chose, mais le comportement face au manque d'argent, c'est là qu'on réalise que quelque part, on a été enchaîné dans quelque chose parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. On ne pourra pas chercher à faire autrement, on ne saura pas comment faire autrement. Mais croyez-moi que si derrière un système tel que celui-là, si derrière un Dieu tel que celui-là, il y a un démon qui s'appelle Mammon, qui ne saurait faire qu'à Lucifer, alors il est urgent de commencer à réfléchir à comment faire sans argent. Alors nous voyons avec le temps des comportements changer entre personnes qui s'aimaient et se respectaient, par exemple. Nous connaissons tous les luttes à répétition entre deux conjoints qui se séparent, s'arrachant les derniers vestiges que l'un ou l'autre a acquis à prix d'argent. Les exemples de membres d'une même famille, par exemple, s'affrontant pour un lopin de terre ou pour une maison qui a coûté si cher et que l'on ne veut pas perdre, etc., etc. Ce sont des exemples de la vie courante. Nous voyons tous ces exemples-là. Il y a des personnes qui laissent aller des choses parce qu'ils se disent « Oh, c'est pas grave, ça me fait plaisir, vas-y, prends-le. » Et il y a d'autres personnes qui se disent « Ah non, le gars, ça m'a coûté si cher. » À la limite, l'objet ou la chose ne serait pas de si grande valeur affective que cela. C'est juste parce que ça a coûté trop cher, alors ça m'a coûté de l'argent, je veux le garder, quitte à fusiller mon frère, quitte à tuer celui qui est en face de moi, quitte à le mettre de côté, ne plus m'en occuper, parce que c'est l'argent qui a dicté ça, l'argent l'a acheté, ça m'a coûté cher, j'ai travaillé dur, alors pas question que je le laisse partir. Ça, ce sont des comportements qu'enfante l'argent. Et la liste est bien longue. Alors voyons ici comment l'argent ou le manque d'argent, peut dicter notre conduite et les comportements et sentiments que l'on développe au fil du temps. Alors, premièrement, le sentiment de sécurité. Ah, bien sûr, mais j'ai de l'argent, mais je suis bien, tout va bien. Il est bon de tenir entre ses mains une liasse de billets et de se dire qu'on peut tout acheter. La terre m'appartient, le pouvoir vient avec, j'ai de l'argent. Je sais par expérience la joie que l'on ressent lorsque l'on sait que tous nos frais seront payés en fin de mois, car la paye a été versée en temps et en heure. Je sais que l'argent est là, l'argent a été là, donc j'ai un pouvoir d'achat, je n'ai pas de problème. Donc je ressens la joie en temps et en heure. Et surtout,
je sais à coup sûr que ces billets entre mes doigts permettront d'acheter tout ce que je désire. Et bien plus encore si je m'y prends bien en l'utilisant. Alors bien sûr, j'ai confiance en cet argent car il me met à l'abri du besoin. Le gagnant de la loterie nationale et le joueur de football vous le diront. Rien de plus reposant ou de plus exaltant que de savoir ses lendemains couverts par des millions sans fin. Alors on marche avec assurance. On parle avec aisance et sûreté, car on sait d'avance ce que l'argent assure à notre place. Ce faux sentiment de sécurité cache en réalité une peur de plus en plus grandissante face à l'incertitude de demain, car on a bien conscience que tout peut disparaître du jour au lendemain. Eh oui, tout peut disparaître. Alors, on a un sentiment de sécurité, mais on se dit, mais oui, mais et si tout ça disparaissait, comment ferais-je? Je suis assise dessus, je suis reposée dessus, c'est toute ma vie. Si ça disparaît, je deviens quoi? Il n'est donc pas étonnant d'entendre certaines personnes dire « Je ne sais pas ce que je ferais si je perdais tout ». Et nous avons vu à la crise financière de 2008, en Amérique notamment ou dans d'autres pays du Nord, nous avons vu des gens se suicider, perdre la vie pour reprendre leur vie parce qu'ils n'avaient plus d'argent, parce qu'ils n'avaient plus de quoi payer leur crédit, leurs dettes et leur crédit sur leur maison, etc. La banque est venue récupérer la maison et la voiture et quelque chose. Et du jour au lendemain, ces personnes ont tout perdu. Quand elles sont allées réclamer, et Cindy l'a dit la semaine dernière, que l'argent étant fictif, l'argent n'étant pas vraiment du concret et du réel, quand ces personnes sont allées réclamer les millions qu'elles avaient sur un compte, c'était écrit, des chiffres, des beaux petits chiffres. Hein. Il y a des chiffres qui écrivent bien, 1 avec 0, 0, beaucoup de zéros, et ils avaient leur relevé bancaire tout le temps. Et le relevé bancaire disait que les millions sont là et ils étaient en sécurité. Le faux sentiment de sécurité. Ils étaient en sécurité. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Crise financière de 2008. Et donc, ces gens-là sont sortis de haut, ils sont tombés par terre parce que réclamant leur argent à la banque dit « Oh non, nous n'avons pas d'argent ». Et ces personnes se sont ôté la vie pour plusieurs d'entre eux. D'autres ont fini dans le caniveau. Et aujourd'hui, on a des témoignages de personnes depuis cette date qui sont toujours à dormir dans leur voiture sur le bas-côté de la route car elles ont tout perdu du jour au lendemain. Donc ça, nous voyons bien que c'était un faux sentiment de sécurité basé sur rien du tout, basé sur de l'argent qui, lui, est fictif. Alors, nous avons un deuxième aspect des choses, c'est le besoin de protection. Des efforts extraordinaires sont déployés pour tenter de protéger ce que l'on possède. Et on se sent l'obligation et plus encore le droit de bâtir un rempart tout autour de ces biens que l'on veut mettre à l'abri. On veut, du reste, c'est un instinct légitime. J'ai de l'argent, j'ai des biens, je ne veux pas qu'on me le vole. On veut les mettre à l'abri des malfaisants et des mal intentionnés. La vie d'ici-bas recèle de beaucoup d'exemples de gardes du corps et de coffres-forts, etc. pour ceux qui ont beaucoup d'argent, qui font un rempart autour d'eux. Alors pourquoi est-il besoin de se faire un rempart autour d'eux? Les plus fortunés usent de stratégies inimaginables à en couper le souffle, comme pour montrer que leur système est plus performant contre le vandalisme que celui du voisin. Ce besoin de protection, ça je l'appelle ça le besoin de protection. Ce besoin de protection grandit toutefois avec la conscience innée et intérieure que rien n'est éternel. Alors vous vous imaginez, nous avons dit que cette série s'appelle Philos et Agapé et que Agapé c'est l'amour de Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu qui a créé le ciel et la terre et que quelque part le système de la finance produit une incertitude, donne un faux sentiment de sécurité et produit la peur parce qu'on sait que du jour au lendemain tout peut disparaître, c'est pas éternel, que lui, le Dieu créateur, il est éternel, lui, il ne bouge pas, il ne peut pas varier, il ne peut pas broncher, il ne peut pas tomber, rien ne peut le faire changer. Alors, est-ce une fausse conscience que de se dire « Ah, j'ai peur de ce que pourra être demain », que si les choses ne peuvent pas durer tout le temps? La menace vient-elle toujours de l'extérieur? Lorsque nous voyons ce désir de protection et ce dont je viens de parler avec tous les moyens qui sont déployés pour protéger ces millions parce qu'on sait que les millions ne sont pas éternels parce que si on les laisse un peu trop ouverts, ils peuvent disparaître, bien sûr. Alors, cette menace-là, on voit ça comme une menace.
Est-ce que c'est toujours de l'extérieur que vient cette menace? Qui nous protège de la vraie menace? De la vraie menace, de celle qui vient de l'intérieur. Ne mettons pas justement sa confiance en celui qui en fait est notre pire ennemi. Celui qui est notre pire ennemi, c'est lui qui dort avec nous dans la maison qu'on a barricadée et puis on croit que c'est le voisin qui est la menace. Chers amis, la menace est à l'intérieur. La menace est à l'intérieur de mon cœur qui fait allégeance à un système qui est contraire à la parole de Dieu. Ça, elle est là la menace. Elle est de l'intérieur. Alors, il y a aussi un autre aspect des choses, c'est la peur du manque. Alors, j'ai souvent ce réflexe, sans doute inconscient bien sûr, mais bien réel, d'ouvrir la porte de mon réfrigérateur en rentrant du travail, comme pour m'assurer que les étagères sont bien remplies et qu'il ne me manque de rien. Alors, dès qu'un produit ou un autre commence seulement à diminuer dans les placards, je repars tout de suite faire les courses. Car, comme je dis souvent, oh, il n'y a rien à manger. Et ma fille, qui est ici, bien sûr, ma fille me rappelle alors et me dit à son tour, maman, regarde, il y a encore beaucoup de choses à manger. Alors, ce comportement, nos parents ont des différents comportements qui sont liés justement à cette attitude vis-à-vis du système. Ce comportement est celui de beaucoup de personnes. Dès qu'il ne reste plus que 2 paquets de pâtes, oh là là, il faut aller en rajouter 4-5 et faire des stocks. C'est le comportement de beaucoup de personnes. Cela s'appelle la peur du manque. La peur du manque est un sentiment ancré dans la vie de beaucoup et prend sa source dans les situations de disette qu'on a pu rencontrer sur notre chemin ou dont on a été les témoins, d'autres personnes qui meurent de faim, on se dit oh là là, je ne veux pas que ça m'arrive, soit dans les médias ou dans l'histoire, on a vu ce genre de choses, ou dans la vie de personnes proches de nous, par exemple. Une des conséquences directes de ce sentiment est la surconsommation et malheureusement, dans bien des cas, un gaspillage inévitable. Nous allons revenir sur ce point à la fin de notre série. Nous allons voir à quoi ça mène le gaspillage et à quoi ça mène la surconsommation. Alors, avec tous ces comportements qu'on a vus, il y a d'autres comportements qui s'observent lorsqu'on interagit avec l'argent, bien sûr. Il y a le sentiment de joie, bien sûr. Ce sentiment peut être de courte durée, parce que le bonheur est éphémère. Ne dit-on pas que l'argent ne fait pas le bonheur, par exemple? La joie passagère d'un moment intense ressenti lors d'une remise d'un cadeau onéreux. Alors, parfois, on est encore plus content quand ça va coûter cher. Parce qu'on va chercher à savoir où est-ce qu'elle a acheté ça. Alors, en général, on enlève le prix parce qu'on ne veut pas qu'on voit combien elle a payé le cadeau. Mais quand c'est cher, à la limite, on veut bien laisser le prix. Ah, j'ai payé ça à $600, $800, etc. Donc, ça fait bien. L'argent a pourvu un cadeau onéreux. Ou à la remise d'une enveloppe avec de l'argent dedans. C'est une autre forme de vénération indirecte que l'on porte à ce Dieu. Car plus l'objet est cher et de grand prix, plus on se sent considéré de celui qui offre le présent. Vous vous imaginez comment l'amour, l'amitié et les sentiments de respect d'une personne vis-à-vis d'une autre se mesurent à l'ombre de ce Dieu argent. Vous imaginez si elle m'a donné un cadeau de 1 000 € ou 1 000 $, etc., c'est parce qu'elle m'aime plus que celui à qui elle a donné un cadeau de 2 €. Qui a établi cela? Qui dit que la valeur de ce que je ressens pour une personne passe par l'argent? Même cela, ça passe par l'argent. Alors ici, nous voyons comment c'est ficelé, comment ce Dieu opère, comment il attache, parce qu'il intervient même dans les sentiments, il intervient même dans les rapports avec les personnes. Et la liste est encore beaucoup plus longue. Alors, quelle est donc la valeur d'une attention et d'un geste généreux? Cela se mesure-t-il à la valeur de l'argent qui peut être donné? N'avons-nous pas mis l'argent au-dessus de toute chose? Alors, il y a d'autres comportements, la colère par exemple. Qui ne s'est jamais mis en colère après celui qui lui doit de l'argent? Oh ben oui, depuis le temps qu'il me donne de l'argent, il exagère quand même, moi je ne veux rien savoir, il a qu'à me payer mon argent. Ou lorsque les problèmes financiers du patron font que la paye est décalée de quelques jours, le salaire, le montant qu'il doit me donner à la fin du mois parce que j'ai travaillé. Lorsque c'est décalé de quelques jours, ou alors quand il faut payer une facture d'électricité ou une facture de taxes, ou payer ses taxes, dans cette colère, on est en colère. Alors, on est en colère, pourquoi? Parce que l'argent manque, l'argent n'est pas là à l'heure, l'argent n'est pas là pour me sauver, l'argent n'est pas là pour acheter les choses dont j'ai besoin. Il voit bien que je suis endettée, il voit bien que j'ai besoin de mon argent, donne-moi mon argent. Tous ces sentiments et ces comportements sont contraires à la parole de Dieu. Alors, dans cette colère qu'on éprouve,
se mêlent aussi beaucoup de sentiments d'autres, sentiments d'injustice, d'abandon, d'oppression, de révolte et beaucoup d'autres, car on exprime les choses que ce Dieu argent, suscite en nous, parce que je le veux à tout prix. Alors, nous voyons aussi le pouvoir. Il y a aussi le pouvoir. Dans les échanges commerciaux tels que la vente, il est facile de ressentir un sentiment de pouvoir face à celui qu'on veut épater par le produit ou le service qu'on propose. On montre sa supériorité et son pouvoir par les moyens onéreux que l'on déploie pour convaincre un acheteur. La publicité, le marketing, tout ça on connaît. On va mettre de l'argent sur la table. On va épater, on va impressionner. Et l'argent est en toile de fond de tout ça. Il y a aussi le sentiment de frustration. Qui peut dire qu'il n'a jamais ressenti la frustration de ne pouvoir se payer ce qu'il désire, ou pire, ce dont il a réellement besoin? Nous allons parler du besoin un peu plus loin. Nous allons voir qu'est-ce que c'est le besoin exactement. Alors peut-être pour certains, ils ne ressentent pas ça, mais cette frustration est partagée par des milliers de personnes. Et c'est un sentiment qui s'annexe trop souvent à de l'envie, du dégoût, de la jalousie envers celui qui, lui, n'est pas frustré, lui, parce qu'il a de l'argent. Il n'est pas frustré du tout par le manque, car il peut acquérir tout ce qu'il veut. Alors la jalousie, vous vous imaginez, quand on prend la parole de Dieu et qu'on voit des paroles d'amour, des paroles de respect, des paroles d'unité, etc., la parole de Dieu, le royaume de Dieu, le système de Dieu n'est basé que sur du positif, que sur des choses qui créent une atmosphère de paix et de joie. Et là, nous avons vu avec tous les comportements qu'on vient de voir à l'instant, nous avons vu tout le lot de choses négatives qui sont directement annexées à ce Dieu, à ce système d'argent qui a été mis sur place justement et qui tire toutes les ficelles. Et nous avons vu tout à l'heure que c'était un Dieu, ce Dieu maman qui tire toutes ces ficelles. Nous avons vu que ce système produit tout un lot de comportements négatifs qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en parallèle dans le royaume du Dieu Tout-Puissant. Alors, peu importe ce que l'on ressent, on ne peut rester insensible à ce Dieu, ce petit Dieu-là. Mais ce qui est inquiétant, c'est de voir avec quelle rapidité des personnes de grand cœur, des personnes honnêtes et sincères peuvent changer du tout au tout dans leur rapport avec les autres quand l'argent est en question. Cela est déjà arrivé. J'ai le témoignage d'une personne qui travaillait, collaborait avec un financier, un chef d'entreprise, et qui avait bâti un pont d'or pour cette personne, et qui l'avait aidé, qui était vraiment motivé, dynamique. Et du jour au lendemain, à partir du moment où l'argent a fait défaut un petit peu, tac, c'était une autre personne qui était là. Il n'y a plus d'amis, en affaires, il n'y a pas d'amis, en business, il n'y a pas d'amis, et c'était fini. Donc, pourtant une personne honnête, pourtant une personne sincère, pourtant une personne compétente et de talent. Et pourtant, tout ça s'est changé du jour au lendemain parce que l'argent a fait défaut. Alors, si on ne peut pas avec de l'argent, on ne fait pas. Ce n'est pas la peine de faire, on ne peut pas et il n'y a pas d'argent, mais ce n'est pas grave. Alors, dans son fonctionnement, ce Dieu, pas le Dieu créateur, mais le Dieu mammon, dans son fonctionnement, il s'appuie à l'origine sur les besoins de l'homme. Alors, voilà que nous allons parler des besoins maintenant. C'est le départ de tout. On ressent le besoin de quelque chose et puis on désire l'acquérir. Alors, la notion de besoin n'est pas toujours claire et une personne pourra qualifier de besoin ce qui n'est pour quelqu'un d'autre qu'un pur caprice. Je peux dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Alors, qu'est-ce que le besoin? Peut-on fabriquer un besoin? Comment sait-on si le besoin est justifié ou pas? Est-ce que j'ai réellement besoin de cette belle veste qui me va si bien, que j'ai vue dans le magasin? J'en ai réellement besoin? Alors, nous allons voir le besoin réel. Le besoin réel de l'homme ne se situe pas dans ce qu'il peut ou pas acquérir à prix d'argent. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et ça, c'est bien vrai. Maintenant, quel est le besoin réel de l'homme? Le Seigneur lui-même a promis de prendre soin de tous les besoins de l'homme. Car il dit, il sait quels sont ces besoins-là. Dans Matthieu 6 et le verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez.
savez, votre Père céleste, le Père qui est dans le ciel, le Dieu créateur, il sait déjà, car il lit dans les cœurs, il lit dans les consciences, il lit dans l'intérieur de vous, et il vous voit, il vous regarde tous les jours, il sait très bien. Et en plus, il vous a créé, il vous a formé, et rappelez-vous, nous l'avons vu dans la série sur la santé, avant même d'avoir créé l'être humain, il avait déjà créé tout ce dont l'être humain aurait eu besoin. Alors les besoins basiques de l'homme, quels sont-ils? Ce sont quoi? Se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner et se déplacer. Ça, ce sont les besoins basiques. Alors ces besoins-là, Dieu les connaît et il est celui qui pourvoit véritablement à ses besoins. Et même, il avait déjà tout prévu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès le commencement, pour que l'homme ne manque de rien. Alors, si vous vous imaginez bien, le premier jour, Dieu fit la lumière. Le deuxième jour, il créa le ciel. Le troisième jour, il créa la terre et il y mit des végétaux. Le quatrième jour, il créa quoi? Le soleil, la lune, les étoiles et les astres, etc. Le cinquième jour, il créa les poissons, les oiseaux, quelques animaux dans la mer et dans le ciel. Le sixième jour, il créa les autres animaux qui sont sur la terre. Et ensuite, enfin, ce même sixième jour, il a créé l'homme. Donc, un dernier. Alors, la lumière, pour qu'il soit éclairé, il avait déjà tout prévu, il a tout organisé avant de faire l'homme. La lumière pour que l'homme soit éclairé, le ciel pour que les eaux qui sont au-dessus du ciel et celles qui sont au-dessous du ciel soient séparées, pour qu'il y ait un espace, qu'il y ait de l'air, qu'il y ait une atmosphère, qu'on respire, l'oxygène, etc. Dieu a créé cela le deuxième jour. Et le troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé de la terre, il a mis des végétaux, toutes sortes de végétaux. Nous l'avons vu dans la série sur la santé. Nous avons vu que Dieu a pourvu à la semence, le grain qui donne la vie, le grain vivant, l'arbre. Voilà la nourriture. Alors, on a dit les besoins de l'homme, manger. Okay? Se vêtir. L'homme, quand il a créé l'homme, l'homme était enveloppé, environné de sa gloire. Il était habillé de la gloire de Dieu quand Dieu l'a créé. Le troisième jour. Alors, le quatrième jour, il y a de la lumière et puis de la chaleur. S'il n'y a pas de soleil, comment on fait pour avoir chaud? Il y a de la chaleur. Alors, les grands luminaires, vous présidez au jour et les petits, vous présidez à la nuit. Même la nuit, il y a de la lumière. La lune, il y a les étoiles, on voit clair. Il avait prévu de la lumière. Il a prévu aussi le cinquième jour, il a prévu des compagnons, on va dire, des compagnons, des poissons, des oiseaux, les beaux poissons qui sont dans la mer de toutes les couleurs, les beaux oiseaux qui volent dans le ciel de toutes les couleurs. Et aussi d'autres compagnons le sixième jour au matin qui sont les autres animaux. Alors, il a prévu tout ce dont l'homme avait besoin. Alors, si on réalise bien, on réalise que le Dieu Tout-Puissant a créé les choses dont l'homme avait besoin, pourquoi devons-nous en chercher d'autres besoins? Et il dit plus loin dans sa parole, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Il le sait, il l'a créé à l'avance avant même de vous créer. Alors, il est vrai qu'à cause du péché, même ses besoins vitaux sont mis à mal. Et donc, dans sa misère, l'homme a tendance à placer sa confiance dans les moyens de pourvoir à ses besoins, plutôt que dans celui qui pourvoit réellement aux besoins. Alors, on a pris l'habitude de compter sur le moyen que Dieu va utiliser pour nous en sortir, plutôt que de compter sur Dieu lui-même qui lui sait comment il faut faire pour s'en sortir. Si bien que lorsque Dieu dit « on va le faire sans argent », alors la foi défaille. On n'a plus confiance, car on ne sait pas comment il peut rendre cela possible sans avoir recours à l'argent. Vous imaginez, nous cherchons à enfermer même le Dieu créateur dans l'argent, à le faire descendre en dessous de cet autre Dieu pour qu'il nous aide. Vous imaginez jusqu'où ça va. Le courant de pensée général est que l'argent est incontournable et qu'on ne peut rien faire sans argent. Savez-vous qu'il existe encore aujourd'hui des communautés ici-bas, dans ce monde même où nous vivons, où l'argent n'est pas le moyen utilisé pour l'échange, et je dirais même où l'argent n'existe pas. Nous l'avons dit la semaine dernière, nous l'avons dit la dernière fois. Alors, comment font-ils? Ils n'utilisent pas l'argent. Comment font-ils? Dans nos sociétés modernes, on a avec le temps rendu l'argent indispensable. Mais cela est dangereux, car quand il n'y aura pas d'argent, et je le redis, quand il n'y aura pas d'argent, je ne dis pas si un jour il n'y a pas d'argent, je dis quand il n'y aura pas d'argent, on ne subsistera pas non plus si notre vie est basée sur l'argent. Maintenant que nous avons vu que les intentions du système ne sont pas anodines et qu'il y a une réelle volonté d'enfermement, voyons à travers quelques questions avec Cindy comment on peut comprendre la situation. Bonjour Cindy. Bonjour
Là encore, c'est brûlant. Oui. Très brûlant. Et déjà, la semaine dernière, c'était déjà brûlant. Et là, au fil des séries, des épisodes, sera de plus en plus brûlant. Toute une histoire, toute une affaire. Alors Cindy, comment peut-on comprendre cette dimension de Dieu, de petit Dieu, lorsqu'on parle de l'argent et des richesses? Eh bien, nous voyons que ce thème est très très important parce que comme on l'a dit la dernière fois, cela nous concerne vraiment tous. Et donc, nous avons vu aujourd'hui la dimension spirituelle, si j'ose dire, de l'argent. Car c'est bien de cela qu'il s'agit en fait. Ce système financier et l'argent qu'il produit n'est pas anodin. Il y a derrière un agenda, comme on dit dans certains endroits, et des plans bien pensés pour nous enfermer derrière ce système. Donc cette étude nous révèle que l'ennemi, le diable, est directement derrière ce système, tirant les ficelles. Et aussi innocente que peut nous paraître l'utilisation de l'argent, nous n'en comprenons pas les dimensions, ni en tout cas pas toutes les dimensions, et nous n'en contrôlons pas les effets. C'est dans les effets que produisent le manque et l'excès d'argent que l'on voit le mieux la dimension spirituelle. Parce que comme tu l'as expliqué, les comportements changent. On voit les gens qui changent de comportement. Mais il est un mal plus pernicieux encore, plus sournois. C'est la confiance que nous mettons dans l'argent et l'enfermement que cela produit. En effet, certaines personnes ne sont pas pauvres, mais elles ne sont pas riches non plus. Par contre, elles ne conçoivent pas la vie sans argent. Je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'il faut abandonner l'argent dès ce soir, mais je parle d'un attachement invisible qui nous lie à l'argent sans que nous nous en rendions compte. D'ailleurs, qu'il survienne une seule tribulation, un seul problème à cause de l'argent, et cela va nous révéler nos sentiments à son égard. C'est tellement important, je le répète, c'est tellement important. Cela nous montre que nous avons placé notre confiance dans les moyens plutôt qu'en Dieu. D'ailleurs, on entend souvent que c'est grâce à l'argent que l'on peut prêcher l'évangile et que sans argent, on ne peut pas aider les autres. Est-ce que c'est l'argent qui prêche l'évangile? Ou est-ce que c'est l'argent qui nourrit l'estomac? Le Seigneur qui a tout créé, lui, peut faire jaillir l'eau du rocher ou multiplier les pains. Et cela a-t-il changé? Est-ce que ce Seigneur qui a multiplié les pains ou qui a fait jaillir l'eau du rocher, est-ce que ce Seigneur-là, est-ce que ce Dieu-là a changé? L'ennemi qui depuis le commencement cherche l'adoration veut trouver le moyen de s'infiltrer et de prendre la place dans nos cœurs sans même que nous nous en rendions compte. L'argent devient pour nous le seul moyen par lequel nous pouvons agir. Souvenons-nous de la parole du Seigneur Jésus qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est Jésus qui a dit ça, rappelez-vous. Il a dit, le Seigneur Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Eh bien, cette parole est souvent remplacée aujourd'hui par une parole qui dit « Sans argent, on ne peut rien faire ». Est-ce que ce n'est pas un blasphème? Ne nous trompons pas. De grandes choses, bien sûr, ont été faites en utilisant de l'argent, et bien sûr jusqu'à aujourd'hui, mais que le moyen ne prenne pas la place de celui qui donne les moyens. Tout à fait, tout à fait. C'est très, très, très important ce que tu viens de dire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Christ. Le Christ qui est le Fils du Dieu créateur. Lui, il sait ce qu'il dit parce que c'est lui qui a tout formé, qui a tout prévu, qui a tout créé. Il sait très bien que sans lui, il ne peut pas mentir. C'est le Dieu de vérité. Il est la vérité même. Alors, il ne peut pas dire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ensuite, dans l'argent dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a une incohérence quelque part. Il y a une des deux personnes. Compétition quelque part. Exactement. Et ce Dieu qui est sur la terre, ce petit Dieu cherche à supplanter le Dieu créateur dans le cœur de tous. Alors, qui est concerné par cela? Est-ce le monde ou les enfants de Dieu? Alors, on a bien commencé par dire que c'est une vidéo qui était tournée vers les chrétiens, mais que ça s'adressait à tout le monde parce qu'effectivement, tout le monde est concerné. À partir du moment où nous interagissons avec ce système financier, on est concerné. Car qui n'utilise pas d'argent aujourd'hui? Une poignée de personnes, mais ce n'est pas la majorité. Que ce soit dans le monde, comme on dit chez les chrétiens, ou bien parmi les enfants de Dieu, nous utilisons tous l'argent. De ce fait, nous sommes tous concernés et nous devons être éclairés sur ce sujet. En tant que peuple de Dieu qui a reçu beaucoup de lumière, notre responsabilité est grande, car le Seigneur nous a prévenus à l'avance dans la parole de Dieu, dans la Bible, il nous a prévenus des maux qui sont liés à l'argent. Il nous dit dans 1 Timothée 6 au chapitre 7, 1 Timothée chapitre 6 au verset 7 et jusqu'au verset 19, il dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation,
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus, à travers donc l'apôtre Paul, nous met en garde ici contre la racine de tous les maux. Nous sommes donc avertis. À nous de recevoir donc les instructions, de les mettre dans nos cœurs, toutes les paroles de Dieu, et de veiller et de prier afin d'éviter les pièges et la tentation qui sont amenés par l'argent. C'est intéressant de noter que parmi les chrétiens, on entend très peu parler de ce sujet. En revanche, quand on étudie en profondeur, on constate que beaucoup de gens de l'extérieur de la chrétienté, les gens du monde comme on l'appelle, ont pris conscience de l'enfermement et des injustices de ce système. Et il n'y a pas longtemps encore, j'ai vu le témoignage de 3 personnes, dont 2 anciens travailleurs financiers, qui ont renoncé à tout quand ils se sont rendus compte des pièges du système financier et de l'argent. Ces personnes vivent maintenant du travail de leurs mains et limitent leur utilisation de l'argent. Ne serait-ce pas des pierres qui crient? Oui, justement. Alors, est-ce que ça ne serait pas là, justement, des pierres qui crient? Car le Seigneur dit, si vous ne parlez pas, les pierres crieront. Et c'est pour cela que nous nous présentons devant vous pour attirer votre attention sur ces choses qui font notre malheur en ce bas monde d'aujourd'hui. Alors, à quel titre, Cindy, fait-on allégeance à cet autre Dieu, ce petit Dieu qui est le Dieu argent? Eh bien, le verset nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et le Seigneur Jésus nous dit lui-même que nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, nous dit Jésus dans le Seigneur Jésus dans Matthieu 6, au verset 24. Nous voyons donc que l'allégeance à un Dieu passe par l'amour qu'on lui porte. Alors, aimons-nous l'argent? Aimons-nous l'argent? Malheureusement. C'est une question qu'on peut se poser. Je serais prompte à dire non, je n'aime pas l'argent, car je m'en sers juste comme un moyen. Mais il faut être prudent et ne pas répondre trop vite, car on ne se rend pas toujours compte de jusqu'où nous sommes attachés à quelque chose. Je me souviens d'une époque, pas si lointaine d'ailleurs, où, travaillant, j'attendais chaque mois le salaire qui m'était dû. Une fois le salaire arrivé, je payais les factures, je m'achetais ce dont j'avais besoin ou envie, avec ce qui restait. En général, 15 jours après avoir touché mon salaire, il ne restait plus grand-chose. J'attendais donc avec impatience le prochain salaire pour pouvoir de nouveau consommer. Mais le plus étrange était le sentiment en moi. Quand il n'y avait pas d'argent, mon cœur était triste, mais triste, comme dans l'attente en fait. Je ne me rendais pas compte jusqu'au jour où l'argent arrivait enfin et que mon cœur était de nouveau en joie et plein de rêves, plein d'espoir, etc. Puis je me suis dit, attends une minute. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat qui te procure la joie? La vie, la paix, la joie ne viennent-ils pas de Dieu? Du Dieu créateur. Alors je me suis mis à observer donc, ces traits de caractère chez moi et à me tenir en garde contre cela, car c'est en Dieu que doit être la joie, la paix, avec ou sans argent. S'il donne de l'argent, gloire à Dieu, alléluia. S'il ne donne pas d'argent, alléluia, car le Seigneur n'est pas limité par ce qui nous limite, nous. Il peut faire sortir de la bouche de sa créature l'argent de César, mais il peut également multiplier l'huile dans le pot, de sorte que tous soient remplis. C'est lui qui décide comment. C'est très très bien ce que tu viens de dire, Cindy, parce que c'est du cœur que toute chose commence. Et rappelez-vous, pour qu'on s'attache à un Dieu, pour qu'on s'attache, qu'on s'adonne, que ce soit à l'idolâtrie ou autre chose, on l'a dit tout à l'heure, la définition, c'est que de l'idolâtrie, c'est
toute chose qu'on adule, qu'on vénère et qu'on aime au-dessus du Dieu créateur, au-dessus du Dieu vivant. Donc ça veut bien dire que ça commence dans le cœur. Et Cindy vient de faire la démonstration par son témoignage que l'argent apparaît, on est heureux, il n'est pas là, on est fatigué, on est triste, on est déprimé, etc. Cela est un signe. Si vous avez cela, c'est un signe. Toutes les personnes, moi y compris, toutes les personnes qui ont des difficultés à payer leur dette, à payer quelque chose ou à ne pas avoir de quoi manger ou quoi que ce soit, même si c'est pour le minimum vital, à partir du moment que cela rythme mon sentiment, que je suis triste et que j'ai du mal à croire que Dieu va faire quelque chose, puisque que peut-il faire? J'ai pas d'argent. Il a pas d'argent et comment je vais faire? Et donc, à partir du moment que ça prend ce chemin-là, ça veut dire que cet autre Dieu commence à s'infiltrer dans le cœur, car c'est dans le cœur que ça se passe. J'aime tellement l'argent et je crois que je ne l'aime pas, mais je l'aime puisque quand il n'est pas là, je suis triste. Quand j'ai pas d'argent, je suis désemparée. Et quand j'ai de l'argent, je suis contente, ça va bien, oui, c'est bien, je vais toucher mon salaire. Ça, c'est un signe, c'est un premier signe par lequel cet autre Dieu nous attache au système, nous attache à l'argent et nous empêche de croire à la puissance du Dieu Tout-Puissant. Alors, selon ce qu'on vient d'entendre sur l'argent, est-ce qu'on ne doit pas utiliser de l'argent? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne doit pas du tout utiliser d'argent? Attendez à cette question. Ah oui, parce que finalement... bonne question, très bonne question. Est-ce qu'on doit cesser d'utiliser l'argent? Prenons l'exemple du Seigneur Jésus, encore, parce que c'est lui notre modèle. Nous voyons dans la parole de Dieu à plusieurs endroits que Jésus et ses disciples utilisaient l'argent également. Nous avons l'exemple où il dit à Pierre d'aller chercher dans la bouche d'un poisson 2 pièces, une pour lui et une pour le Seigneur. Nous avons également l'exemple de Judas, qui s'indigne du parfum versé par Marie, car il aurait pu le revendre et donner l'argent aux pauvres. Nous avons aussi l'exemple de Jésus qui attendait les disciples près du puits, alors que eux, ils étaient partis plutôt acheter des vivres. Donc tous ces exemples nous montrent que le Seigneur et ses disciples utilisaient aussi l'argent. En revanche, nous avons également de nombreux exemples où le Seigneur n'achète pas. Il multiplie les pains, il guérit les malades, il donne aux pauvres ce dont ils ont le plus besoin, la guérison et le pardon des péchés. Ces exemples, donc, nous montrent que Dieu peut utiliser ce qu'il veut pour atteindre son objectif. Il n'est pas limité par l'argent. Il peut l'utiliser comme il peut décider de faire autrement. C'est un exemple que nous devons suivre. Nous pouvons utiliser l'argent comme nous pouvons faire confiance à Dieu pour faire autrement. Là où l'argent est pernicieux, c'est qu'il nous fait croire qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement. Comme si Dieu était également obligé de passer par l'argent pour subvenir à nos besoins. Le Seigneur nous bénit grandement. On entend souvent qu'il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Il y a beaucoup de personnes riches dans la Bible. Et le Seigneur veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Ça, c'est le verset préféré de certaines personnes. Tout ceci est vrai, c'est vrai. Mais de même que le Seigneur bénit, de même, il nous met en garde contre l'amour de l'argent. On y revient. Où est ton trésor? Là sera ton cœur, dit la parole. Le cœur de l'homme, c'est ce que l'Éternel désire. Il veut notre cœur. Et si notre cœur est attaché à l'argent ou à ce que l'argent procure, alors il n'est pas attaché à Dieu. Et il y a beaucoup de versets qui mettent en garde les riches, dans Luc 6, verset 24. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Matthieu 19, verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Jacques 5, au verset 1, nous dit, « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Et 1 Timothée 6, qu'on a lu tout à l'heure, verset 17, nous dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Et dernière citation, Matthieu 6, au verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, personne ne se considère comme riche, car bien sûr, il y a toujours quelqu'un de plus riche que nous. Mais riche ou moins riche, la racine du mal vient de notre cœur. Alors non, nous n'avons pas arrêté d'utiliser l'argent ce soir, mais si un jour Dieu nous le demande, nous devons être prêts à le faire. Tout à fait. Et continuez de nous suivre sur cette série parce que vous allez voir ce qui va de toute façon sûrement arriver à l'argent. D'où cet appel, d'où ce rappel que nous faisons que si notre cœur est attaché à l'argent et si l'argent tombe, alors nous tomberons avec l'argent. Alors, comment faire la différence entre le besoin réel et le besoin inventé?
Eh bien, quels sont les besoins essentiels de l'homme? En Éden, au jardin d'Éden, Dieu y a répondu. Le logement, il créa la terre. La nourriture, il créa les arbres fruitiers et les autres plantes. Après la chute de l'homme, d'autres besoins se sont ajoutés. Le vêtement, car à cause du péché, notre nudité doit être maintenant couverte. Se soigner, car nous maintenant nous tombons malades. Donc nous pouvons ajouter également se déplacer si nous le souhaitons, bien qu'en soi ce n'est pas un besoin vital. Voilà les choses dont nous avons besoin pour vivre de manière efficace sur cette terre. Tout ce qu'on y ajoute peut être bon, mais ce n'est pas essentiel. De nos jours, nous créons de nombreux besoins. Parfois, nous vivions très bien jusqu'au jour où nous avons eu la connaissance d'un nouvel objet ou d'un nouveau service. Maintenant, c'est devenu un besoin. Il ne faut pas pour cela rejeter tout progrès, bien sûr. L'intelligence qui nous a été donnée a servi à de belles inventions. Mais il faut savoir reconnaître quels sont nos besoins afin de vivre du contentement et de ne pas tomber dans les pièges de la société de consommation. Même dans nos besoins essentiels, c'est également important d'être prudent. Oui, j'ai besoin d'une maison, mais je n'ai pas besoin d'une maison de 5 chambres, 2 salons, 3 salles de bain, si ma famille n'est composée que de 2 personnes. Oui, je dois me déplacer pour le travail, mais pour cela, je n'ai pas besoin du dernier modèle de voiture qui existe sur le marché. Oui, j'ai besoin de manger. Cela ne veut pas dire que je dois remplir mes placards, au point que la nourriture qui est dedans se gâte, car je ne la consomme pas. Il nous faut être donc vigilants que les bénédictions dont nous sommes l'objet ne soient pas un piège pour nous. Premièrement, nous attachant à un système dont l'objectif est de nous rendre dépendants et de nous faire consommer toujours plus. Et deuxièmement, en détournant notre attention sur notre raison d'être sur la terre. Pourquoi nous sommes là? Nous ne sommes pas ici pour consommer et mener brillante vie en prospérant pour notre propre bien. Nous sommes la lumière du monde, a dit le Seigneur Jésus. Et l'objectif du Seigneur, à savoir le salut de tous les hommes, doit être notre priorité. Tout ce qui est à côté, l'Éternel pourvoira selon la richesse de sa grâce. Mais ne perdons pas de vue ce qui est éternel pour s'attacher à ce qui est temporel. Nous passons sur cette terre et tout ce que nous possédons brûlera aussi. Seul notre caractère restera. Nous avons l'exemple des enfants d'Israël qui, quand ils sont revenus de la captivité, ont commencé à rebâtir le temple de l'Éternel. Puis au fur et à mesure, chacun s'est mis à rebâtir et à travailler sur sa propre maison. Et les travaux du temple ont ralenti. Le Seigneur leur a rappelé, vous allez voir ça dans le livre d'Agée, que la priorité, ce n'était pas leur propre maison, mais c'était l'œuvre de Dieu. Gardons en tête les priorités. Alors, en quoi le système est-il subtil? Ce système, comme tu dis, est subtil car il s'appuie sur nos besoins pour nous rendre dépendants. En fait, le système financier se propose de répondre à tous nos besoins. L'argent promet de réparer toutes les situations, accorder tous les désirs, offrir des soins à ceux qui en ont besoin, donner une éducation à nos enfants, nous donner les meilleurs produits alimentaires. Ce système est subtil car il s'est rendu indispensable. Nous ne disons plus j'ai besoin d'une voiture, mais j'ai besoin d'argent pour m'acheter une voiture. On peut penser que ça revient au même, car comment obtenir une voiture sans argent? Eh bien oui, cela est possible. Oui, nous pouvons obtenir ce dont nous avons besoin avec ou sans argent, car nos besoins, c'est Dieu qui y pourvoit. Et ce que nous ne pouvons pas ou ne savons pas faire, lui, il le peut. Et il l'a dit d'ailleurs, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dans notre utilisation de l'argent, soyons donc prudents afin de ne pas tomber dans le piège de la dépendance. Mais remettons notre sort à Dieu et faisons-lui confiance pour tous nos besoins. Il nous donnera parfois de l'argent ou bien il n'en donnera pas. Mais quoi qu'il décide, souvenons-nous que notre Père sait ce dont nous avons besoin et c'est lui qui pourvoira. L'ennemi, le diable dont on a cité tout à l'heure, est vigilant pour nous faire croire que tout va bien et qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer. Mais une semaine sans argent suffirait à révéler notre état de dépendance. D'ailleurs, c'est souvent dans les situations de problèmes financiers comme la perte d'emploi, la maladie ou bien le deuil qu'on se rend compte que si ce n'est Dieu qui veille sur nos besoins, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Et si nous commencions à tourner nos regards vers lui dès à présent, au lieu de consulter notre compte en banque avant de faire un achat, consultons le Seigneur et demandons-lui quels sont ses plans pour nous. Le psaume 37 au verset 6 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Oui, il agira. Alors, comment l'argent a-t-il pris le pas dans la maison de Dieu? Car c'est ce que je dis tout à l'heure. Ce Dieu, maman, cherche à supplanter le vrai Dieu partout dans le monde, et y compris dans sa propre maison. Alors, comment est-ce possible dans la maison de Dieu?
Eh bien, comme dans le reste du monde, en se rendant indispensable. De nos jours, et je veux dire ça avec prudence, les églises comptent beaucoup sur l'argent qu'elles reçoivent. En effet, il faut payer les charges des bâtiments, enfin, les rénovations, tout ça, l'entretien, les pasteurs, les prédicateurs et autres ouvriers et organisations, etc. Cet argent, je le crois, est utilisé à bon escient, notamment dans l'œuvre missionnaire et dans l'évangélisation. Mais encore une fois, là où le système est subtil, c'est qu'il nous fait croire que c'est grâce à l'argent que toutes ces choses peuvent se faire. Il est vrai qu'avec beaucoup de moyens, l'œuvre peut aller très loin, et nous le voyons tous les jours. Mais il a existé un temps où tous ces moyens n'existaient pas. Un temps où les disciples mettaient tout en commun, où les apôtres travaillaient pour subvenir à leurs propres besoins et prêchaient en même temps l'évangile. Un temps où les églises se rencontraient dans les maisons des frères et sœurs. Un temps où l'évangile était annoncé dans toute l'Europe. Un temps où la parole de Dieu était répandue à de nombreux exemplaires, traduite, reproduite et distribuée. Un temps duquel nous avons beaucoup de leçons à tirer. Nous n'allons pas pour autant rechercher l'adversité. Il est bon de profiter vraiment de toutes les opportunités modernes qui sont à notre disposition pour pouvoir répandre l'évangile, mais que ces moyens ne soient pas pour nous des pièges nous portant à nous attacher à ce que nous possédons, perdant de vue la mission qui nous a été confiée. Car ainsi, quand ce temps reviendra, et il est proche, notre maison restera ferme, car nous aurons pris l'habitude de compter sur le Seigneur et de bâtir sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Il va déverser sur nous la pluie de l'arrière-saison que beaucoup d'entre nous attendons. Et au lieu d'un ralentissement, l'œuvre ira grandissant. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à discerner les temps et à garder les yeux fixés sur lui. Alors, si je peux renchérir, j'aime bien renchérir sur ce que tu dis, si je peux renchérir sur la partie qui dit que ce Dieu s'est infiltré même dans la maison du Seigneur, aujourd'hui, comme a dit Cindy, on ne voit pas comment certaines actions de l'Église même peuvent être possibles sans argent. Faire appel aux dons et à des dons et à des dons et à des dons. Nous avons parlé en début de notre série de la dîme, on parlait des offrandes, de l'économat chrétien, de toutes ces choses-là qui sont importantes, mais pas indispensables. Et nous voyons aujourd'hui, nous assistons malheureusement aujourd'hui dans les églises, que certains ministères sont bloqués, ne peuvent pas avancer parce qu'il n'y a pas d'argent. Cela, chers amis, c'est limiter Dieu. Cela, chers amis, ce n'est pas exercer la foi. Le Seigneur est au-dessus de l'argent. On ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu parce qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas laisser à cet autre Dieu la charge de diriger, de commander par l'argent une œuvre que le Seigneur cherche à faire pour sauver sa créature ici-bas sur cette terre. Cela n'est pas possible aux yeux de Dieu. Alors je prends mon visage sérieux pour le dire, cela est très très sérieux. Lorsque nous croyons servir Dieu en faisant ce que nous faisons, c'est-à-dire en comptant sur ce que nous avons, en comptant avec les moyens que nous avons, nous oublions d'exercer la foi. La foi nous fera déplacer des montagnes. Et s'il n'y a pas d'argent, la parole de Dieu doit aller de l'avant. La parole de Dieu doit continuer d'avancer. Jésus n'avait pas d'argent. Jésus marchait avec une simple robe et des sandales dans les pieds. Il parcourait des villes et des villes et des villes et des villes. Et il ne comptait pas sur l'argent pour accomplir l'œuvre de mission que le Seigneur lui a donnée. Dans nos églises aujourd'hui, trop souvent, nous avons tendance à pleurer et à insister pour que l'argent vienne, et puis s'il n'y a pas d'offrande, on ne pourra pas avancer, on ne pourra rien faire. Et effectivement, beaucoup de domaines restent en plan parce qu'on n'a pas eu d'argent. Frères et sœurs, cela est un péché contre Dieu. Chers amis, je vous le dis, et je dis frères et sœurs parce que je parle à ceux de l'Église. Chers amis, cela est un péché contre Dieu, de limiter le Dieu Tout-Puissant en dessous du Dieu Mammon, en disant que s'il n'y a pas les allégeances du Dieu Mammon, alors on ne peut pas servir le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'on dit malheureusement, réellement, c'est ce qu'on est en train de dire. Si je n'ai pas d'argent, alors on ne peut rien faire. Alors autant on voulait mettre ça sur pied, mais on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous vous imaginez, alors que le Seigneur, d'un claquement de doigts, peut donner tout ce dont nous avons besoin, peut rabaisser les barrières et nous faire aller de l'avant avec puissance, car c'est le Dieu Tout-Puissant. Avec puissance et sans argent. Avec ou sans argent, il n'y a pas besoin d'argent pour cela. Ne vous laissez pas limiter par l'argent. Ne mettez pas l'argent au-dessus de Dieu dans toute chose, surtout pas dans sa maison. Revoyez ce Dieu argent de la maison du Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'argent pour agir avec puissance au milieu de ses enfants.
J'espère que cet appel est entendu car c'est très important. En cette fin des temps, et les chrétiens savent de quoi je parle, en cette fin des temps de l'humanité que nous vivons aujourd'hui, levez les yeux en haut, regardez vers le Dieu Tout-Puissant. Lui, il vous aime, lui, il vous accorde et nous verrons dans la suite de cette même série, nous verrons le nouveau système d'investissement, le nouveau système que Dieu propose, le système agapé. Et je l'ai mis en parallèle dans le titre de cette série, Finance et agapé. Dieu n'est pas le Dieu de la finance, mais il est le Dieu de l'agapé. Alors je dis Alléluia, car l'agapé c'est l'amour, et avec l'amour, l'amour est une puissance, c'est la puissance de Dieu, car Dieu est amour. Amen. Chers amis, remettez-vous-en au Seigneur. Laissez tomber cet argent qui vous attache. Et vous allez voir pourquoi. Le temps vient, et il vient bientôt, et il vient sûrement, bientôt je ne sais rien, mais il vient sûrement, où ce Dieu argent qui vous aura enchaîné, il vous a enchaîné pour mieux vous laisser tomber. Et une fois que vous serez tombé, personne ne pourra vous relever parce que vous avez oublié de faire allégeance au Dieu Tout-Puissant en exerçant la foi, en disant « Seigneur, je veux continuer de marcher avec toi avec ou sans argent ». Alors, je vous encourage à réfléchir à cela. Je vous l'ai dit dans le dernier volet, si jamais il y a quelque chose que vous devez garder dans la tête, c'est garder ces conseils-là précieusement. Écoutez précieusement ce qui est dit, que vous soyez le corps ou pas. Un jour, ça reviendra sur le tapis et vous vous rappellerez que vous avez déjà entendu ces choses quelque part. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau volet de notre série Finance et Agapé. À bientôt. À bientôt. Au revoir.